Bonjour les amis, je suis très content de vous revoir. Merci à tous pour vos encouragements, parce qu'effectivement, la vidéo, c'est très chronophage. Alors, bonne nouvelle, le numéro 3 est sorti. Mauvaise nouvelle, avec le coronavirus, on ne pourra pas se voir en cours. Il y a un chèque, donc le bouquin fera 20 €, plus 5 € de transport, donc 84 pages, etc., etc. La méditation, toutes ces choses. Le bouquin, vous avez déjà le chapitre 1 et 2, et c'est vraiment d'actualité, page 57, le yoga dans la vie courante. C'est le premier aphorisme du chapitre 2. Le yoga dans la vie courante se pratique selon 3 modalités interdépendantes: l'autodiscipline, et on va s'apercevoir qu'actuellement on en a beaucoup besoin, mentale, morale et physique, la connaissance de soi dans la vie quotidienne, et le lâcher-prise. Enfin voilà, c'est là peut-être qu'on va s'apercevoir que d'être attentif à notre gestuelle. Je touche une poignée de porte. Est-ce que chacune des portes que je croise dans la journée, je peux faire attention à une poignée de porte? Vous verrez, ça vous rendra bien des services. Ce qui est compris sur le tapis se transpose naturellement au quotidien. Donc je vous souhaite vraiment dans cette période difficile, justement d'avoir de l'autodiscipline, passer derrière la panique, avoir du lâcher-prise par rapport à des comportements qui demandent de la tolérance, parce que tout le monde ne peut pas forcément bien comprendre ce que signifie la transmission de microbes, la transmission de virus, des choses invisibles. Et nous, dans notre pratique de yoga, on va essayer d'être tolérants par rapport à ça, et exigeants par rapport à nous-mêmes pour avoir une attitude responsable. Voilà, bonne lecture. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans vos mails. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à l'exercice de la pendule. Voilà. Vous vous souvenez, il faut regarder la pointe de la grande aiguille et rester toujours sur cette zone-là. Top départ. Respirez tranquillement. Ne perdez pas l'aiguille. Ne pas se laisser distraire par des pensées parasites. Allez, ça fait 30 secondes. On est ensemble, on essaie de tenir encore. Toujours là. « 45. Respirez, toujours, tranquille. 4, 3, 2, 1, toc. Merci. Allez, on est prêt pour Kapalabhati. Adossez-vous bien contre le mur, en vous inclinant un peu, en ayant bien le contact du sacrum, région dorsale. Appliquez la tête en évitant d'avoir le menton soulevé. Sentez un léger étirement de la nuque. On est parti.
Un peu moins fort. Plus rapide. Un sur deux. Tous les coups. Très bien. Introduction à la méditation. Autrement dit, on est dans une phase de concentration et on va vraiment se centrer sur la sensation corporelle de manière à y occuper tout notre esprit. Donc, ne pas condamner la pensée, c'est très tentant d'empêcher la pensée. Non, c'est vraiment se centrer sur la sensation parce que percept et concept ne peuvent pas coexister. C'est vraiment, comment dire, une sentence de Jean Klein qui est extrêmement synthétique. Nous partons. Donc, sentez le contact de vos pieds, de votre bassin, de vos mains, l'étalement de votre dos, le regard horizontal, vous vous souvenez, on a vu ça. Que le regard soit vraiment détendu au centre, si je regarde à l'extrémité de mon champ visuel. Sentez le va-et-vient de votre respiration. Et sentez-vous confortable, comme si on était allé à un concert particulier. Vous êtes assis ou assise dans la salle, et puis l'orchestre, c'est le silence. Vous écoutez avec délectation le silence. Vous aurez tendance automatiquement à faire un effort intellectuel, à chercher sans faire exprès une solution. Constatez-le d'abord. On ne peut pas, résoudre la fausse route tant qu'on l'ignore. C'est ça qui est merveilleux dans le yoga, c'est cet aspect de tolérance. Donc sentez-vous très détendu, sans enjeu particulier, sans une intention de quelque chose. C'est-à-dire vous laissez vraiment le naturel. Il n'y a pas de forçage vers quelque chose. Quand vous écoutez le silence, c'est pas qu'on se force et qu'on empêche le reste. Au contraire. On écoute parce qu'on est tranquille. Parce que surtout on se rend disponible. Donc la pensée vous interpelle, c'est comme s'il y avait un passant là qui fait hey, j'ai ce truc-là à te dire de très intéressant. Tu te rappelles, on a fait ça? C'est pas le moment. Plus tard, certainement, pour rester cordial, mais pas maintenant. Vous voyez tout à l'heure qu'on parlait d'autodiscipline.
Là, c'est pas disciplinaire, c'est pas autoritaire, c'est juste, justement, être juste, être adéquat. Sentez le va-et-vient de votre respiration. La salive sur votre langue. Sentez-vous confortable. Et prenez contact avec des zones tendues de votre corps. Ce sont des habitudes qui se sont installées depuis des années. Donc elles ne vont pas céder comme ça. Il faut d'abord les détecter. Est-ce que mes épaules sont un peu contractées? Est-ce qu'elles touchent le mur? Est-ce que j'ai bien serré mes omoplates? Est-ce que je ne peux pas m'en empêcher? Ça fait une bosse qui appuie là, qui fait que j'ai du mal à toucher avec ma tête. Voyez-le sans condamnation. Toujours en respirant tranquillement. Sans l'attente d'un merveilleux, d'une récompense. Et puis à un moment, le temps s'arrête. Vous êtes maintenant. Le passé et le futur n'ont pas de prise. C'est vraiment un panorama. Je regarde tranquillement. Je ressens tranquillement. Plus je respire tranquillement, plus un apaisement s'installe. Être en amitié avec soi-même. Laissez vos cuisses se détendre, qu'il n'y ait pas une résistance. Laissez vos bras, vos épaules se détendre. Sentez l'empreinte de votre dos, le contact de votre tête. Dès que vous avez l'envie de faire quelque chose, remarquez cet automatisme, cette habitude, presque cette culpabilité. Je suis là assis, j'ai tellement de choses à faire, je perds mon temps. Quand vous vous rendez compte de ça, vous vous rendez compte en fait on n'est pas tranquille. Or, ceux qui voient cela, c'est la tranquillité, le regard, se rendre compte. Ce que dans le livre des Yoga Sutras, on nomme ceux qui voient. Je suis complètement ouvert, sans un centre, l'ego, moi. Je suis un tel, Joseph, je veux ceci. Laissez ça, ce sont des habitudes. Laissez ça tranquille. Et sentez, je ne veux pas dire animalement, mais sentez votre respiration innocemment, comme un enfant qui ne calcule pas, ou pas encore.
Pour certains qui pratiquent régulièrement la méditation, c'est un peu court. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un peu long. Donc si vous avez envie de continuer, arrêtez la vidéo et continuez votre pratique. Et puis, s'il était temps qu'on fasse quelque chose de physique, alors nous allons poursuivre avec les exercices du matin, si vous voulez bien. Dépliez vos jambes, fléchissez un petit peu les orteils pour si vous avez des fourmis. Voilà, donc, faites des pointes de pied vers l'avant, écartez les orteils, fermez, écartez, fermez, écartez, fermez. Fléchissez les chevilles, ça va étirer les mollets, fermez les orteils, écartez, fermez. Écartez, fermez, écartez, fermez. Rotation externe, pointe de pied vers l'avant. Écarte, ferme, écarte, ferme, écarte, ferme, écarte, ferme. Pointe de pied vers le visage. Donc essayez de plier un peu les genoux et d'avoir les genoux près du sol. Ferme, écarte, ferme, écarte, ferme, écarte, ferme, écarte. Rotation interne, pointe de pied vers l'avant. Ferme, écarte, ferme, écarte, ferme, écarte. Pointe de pied vers le visage. Ferme, écarte, ferme, écarte, ferme, écarte, ferme, écarte, ferme, écarte. Voilà. Donc liste. Nous sommes partis pour la salutation au soleil. Orteils dépassants. Mains jointes. Coude au corps. Équilibrez bien la pression des pieds. Bord extérieur. Gros orteils, talons. Est-ce que le centre de gravité est au milieu de ce triangle de sustentation? Est-ce que j'ai tendance à être en appui sur le pied gauche ou sur le pied droit? Est-ce que j'ai tendance à pousser un peu le bassin en avant, en arrière? Est-ce que les épaules sont montées? Et on est parti. Pouce crocheté, inspire. Expire, on se penche. Pied droit en arrière. Deux index pointés. Touchez les tempes. Inspire. Rejetez un petit peu le buste en arrière. Chien tête en bas. Expire. Un peu en arrière. Tendez bien les coudes, baissez les épaules, inspirez dans la posture. Un peu en avant. Expire. Quatre pattes. Pied droit. Deux index pointés. Inspire. Expire. Donc on serre le buste et on maintient le buste serré en dépliant les genoux et en rapprochant la tête des tibias. Plie les genoux, essayez de descendre très bas et on remonte en inspirant. Main attachée. Tourne à gauche. Reviens en inspirant. À droite. Rétention. Regarde bien la pointe du coude droit. Inspire. Et chargez le pied droit. Prenez votre temps, c'est assez difficile à faire. On revient. Expire. Tournez la tête à gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. À gauche. Inspire. Expire. Pied gauche. Les index pointés. On fait comme si on voulait s'asseoir sur le talon droit en rejetant le buste en arrière. Attention les lombaires. Chien tête en bas. Un peu en arrière. Inspire. Expire. Quatre pattes. Pied gauche, les index pointés. Inspire. On ramène le pied arrière.
Expire. Pliez les genoux, équilibrez la posture en levant les bras, remontez en inspirant. Namasté. Pardon, main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. Reviens en inspirant. À droite. Rétention. Inspire. Poussez bien la hanche droite. Expire. Inspirez bien dans le poumon gauche. Poussez la hanche gauche. Expire. Extension finale. Très bien. On va passer maintenant aux positions au sol, les chiffres. Inspire, expire. 1, inspire. 2, inspire. 3, 4, 5, 6, bien inspirer en venant, 7, inspire, 8 en expirant, 9, genou fléchi, main attachée derrière la tête. Inspire, en expirant. Coude droit, genou gauche. Travail des obliques. Inspire, à gauche. Inspire. Dernière série. Très bien. Et ceux qui le peuvent, soit en fait Viparita Karani, c'est-à-dire que on est déjà dans la posture inversée et on descendra les jambes ce qui est possible. Vous verrez qu'au fur et à mesure, on peut un petit peu monter. Les personnes faciles s'installent dans la charrue. Nous sommes dans Sarvangasana. Inspirez. Et en expirant, on descend la jambe droite. Inspire. Jambe gauche. Tourne le pied droit à droite. Tourne le pied gauche à gauche. En essayant de bouger le moins possible le pied qui soi-disant reste immobile. On plie les genoux et on revient. Ces exercices ne font pas partie de la salutation au soleil. Je vous les ai rajoutés quand vous manquez de temps pour faire la suite du cours, pour avoir un entretien sur les points faibles de notre vie citadine. C'est-à-dire, pour celles qui font de la gymnastique, peut-être vous les faites en gym, mais c'est parce qu'on a tendance à avoir une paroi abdominale qui fléchit, qui est un peu trop faible, d'où les chiffres, et puis les exercices pour les obliques. Et puis on a tendance à avoir beaucoup de coups comme ça avec la voiture, l'ordinateur, la télé. Donc la posture sur les épaules, ou Viparita Karani, vous permet un petit peu de maintenir une certaine vitalité dans la région cervicale. Si vous avez une petite trace dans la nuque, donc on efface. Donc il faut bien verrouiller, donc ce sont des bandas, bien verrouiller le coude, ne pas écraser la paume de main,
hein, mais essayez d'avoir un peu d'appui, de soulever légèrement. Entraînez-vous, à force ça finit par le faire. Donc l'intérieur des coudes vers l'avant, je baisse mes épaules, là, et j'essaie de regarder là. De toute façon, on est très limité quand le haut du corps comme ça est verrouillé. J'inspire, et puis là par contre je vais lâcher les bras, pose les coudes, les genoux sont joints, j'essaie de poser le front sur le crâne. Tendez les bras, et on recommence. Pressez les doigts préférentiellement, baissez les épaules, inspire, et expire dans le relâchement. Bouge bien la nuque, inspire. On va rétrécir un petit peu la nuque, mais sans creuser à mort. Expire. Pour certains ou certaines qui aiment bien cette posture, attachez les mains derrière la plante de pied ou attrapez une sangle pour avoir le dos des mains sur la plante des pieds. Inspirez modérément et surtout beaucoup expirez. Voilà, très bien. On va se mettre en position debout, si vous voulez bien. Deux pieds écartés. Et on va lever les bras. Inspire. Expire, on se penche. Tout est plié, les coudes, les genoux, la nuque. Et on va tendre les jambes, tendre les coudes et essayer de se mettre à plat en baissant bien le menton à plat dos contre un bâton. Expire. Main attachée dans le dos. On priorise la colonne vertébrale et on remonte en inspirant. Expire. Tout fléchit. Les jambes, les coudes, étire la nuque, inspire, expire, attachez le dos, la colonne en priorité, inspire, remonte. Jambes, coudes, nuque, attaché, colonne, remonte. Une dernière fois. Main attachée, nuque, inspire. Voilà, très bien. Posture du guerrier. Alors, posture, comme on le voit régulièrement, qui peut provoquer des douleurs lombaires, et c'est ce qu'il faut éviter. Donc on fait ces postures pour faire travailler ailleurs. Donc mettez bien un trait rouge au moment où ça passe dans la région lombaire, c'est qu'il y a une insuffisance musculaire quelque part. Souvent c'est parce que la paroi abdominale est relâchée. Donc quand vous faites ces postures, ne cherchez pas une performance, ça veut dire qu'on a une intention. Cherchez au contraire, donc au départ on fait un peu la bêtise, on se fait un peu mal en bas du dos, désolé. Mais au moins, on s'aperçoit que même quand on veut faire quelque chose qui nous semble raisonnable, on n'est pas raisonnable. Hein. Donc on va prendre une chaise. Là. Et puis on va se mettre le pied droit en avant. On
va se mettre complètement à gauche de la chaise, et les mains sur le dossier. Les deux pieds écartés à la largeur du bassin. On commence, donc la position de repos, c'est on appuie sur le dossier. Tendez la jambe arrière, talon levé, que ce soit pas trop difficile. Et puis en inspirant, est-ce que je peux reculer mon buste en contractant de plus en plus fort mes abdominaux pour que j'ai une extension de hanche. Attention, c'est là généralement que ça pince. Expire, ne forcez pas. Et on repart. On fait bien la cage, et justement en rentrant le ventre, et en tendant la jambe arrière, en baissant les épaules, expire. Inspire. Expire. Tendez la jambe arrière, inspire. Restez dans la posture. Et dosez votre effort pour pouvoir respirer. Donc faites un effort pour avoir une respiration sonore. On revient, et puis on va passer de l'autre côté. Là, surveillez un peu. Donc, je suis bien sur la droite de la chaise pour pouvoir placer mon pied gauche. J'essaie de tendre ma jambe arrière. Là. On est au repos dans la chaise. Et en expirant. Et on prend la posture en gonflant pas le ventre, mais en gonflant la cage. Sans lâcher le genou. Là. Expire. Vous pouvez relâcher le genou si c'est trop dur. Inspire. Tendez bien la jambe avant de partir. Expire. Inspire. Rapprochez les omoplates, baissez les épaules. Expire. Inspire. Expirez dans la posture, on va rester. Et testez votre pratique. Est-ce que vous êtes dans l'effort musculaire ou bien est-ce que vous respirez régulièrement? Tendez bien la jambe arrière en ayant le haut du corps. Relax, les omoplates rapprochées. Une respiration dans la cage. Voilà, très bien. On revient. On peut faire cet exercice également en étant en appui contre le mur. Je vais mettre ma pointe de pied contre le mur. Mon genou également. Je vais bien tendre ma jambe arrière. Gardez le talon arrière soulevé si nécessaire, c'est pas grave. Voilà. Et rapprochez la tête du mur. Et en inspirant, reculez le buste et essayez de bien déplier la jambe. C'est-à-dire qu'on doit sentir l'étirement au niveau de la cuisse, le quadriceps. La partie vraiment centrale et axiale en fait de la cuisse. Là. Rapprochez bien les omoplates. Expire. Je mettrai mon genou et je vais mettre ma pointe de pied contre le mur. Là. Les deux mains. Et l'idée dans la posture, c'est de sentir la jambe arrière étirée et en même temps envoyer le dos un peu en arrière. Inspire. Expire. Donc ça doit étirer puissamment le mollet, tendez bien le genou de la jambe arrière. Et tenez bien la brique serrée contre le mur. Expire. Une dernière fois, inspire.
expire. On change de côté, gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Repoussez bien les épaules en arrière en tendant la jambe droite le plus possible. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc en fait, quand vous descendez votre talon, comme on est dans une flexion de cheville, ça veut dire qu'on étire le mollet, et comme on est en train d'ouvrir complètement la hanche, on est en train d'étirer la cuisse. Donc quand vous sortez de genre d'exercice, ça tire là, et ça tire très fort là. Mais pas là, pas dans la région lombaire, pas là. Et souvent en fait, quand on fait la posture, eh bien, on a tendance en fait, au moment où on lève les bras, on a tendance à tomber comme ça en avant. Donc, si je me mets dans ce sens-là, il y a ça tendance, le bassin devrait reculer comme ça. Hein. Et le fait d'être penché en avant, on voit bien qu'on reste dans l'axe de la jambe, donc il n'y a pas d'extension de hanche. Donc pour le vérifier, soit vous prenez une arête de mur, soit vous avez finalement une porte de placard, ça sera la bienvenue. Prendre la posture, là, en cherchant justement à avoir le pubis et la face, en tendant bien la jambe arrière. Comme ça, je suis sûr que mon buste ne tombe pas en avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Très bien. De l'autre côté. Et on est parti. Expire, jambe gauche dépliée. Inspire. Tendez bien la jambe arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on revient. Maintenant, donc on va essayer de faire la posture complète. 2 index pointés. En inspirant, on plie le genou. On regarde les mains pointées vers le ciel. Essayez de bien tendre votre jambe arrière. Expire, on revient. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. On va faire une petite torsion. Inspire, on lève les bras, le pied écarté. Expire. Donc on va lever le bras droit. Expire. Levez les bras gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Bien durcir les abdominaux. Inspire.
expire, inspire, expire. On reste dans la posture. On revient, l'autre côté. Très bien, on revient, on attache le dos, plie un peu les genoux, le dos bien droit, on remonte en inspirant. Et puis on va essayer de descendre le plus bas possible en mettant les mains jointes, en installant une entretoise, posture de la grenouille, Balasana. On a tendance à être voûté, puis la tête un peu vers le sol. Regardez le mur, ça vous aide à redresser le haut du corps et avoir du relâchement dans les genoux pour bien laisser descendre le bassin. Très bien. On revient. Deux genoux écartés. On va descendre vers le sol. On va lever le bras gauche. On revient. Essayez de disposer votre tête dans l'axe. On revient en inspirant. Expire. Très bien. On revient. De l'autre côté. Inspire. Expire. Très bien. Et on revient. L'espace entre les omoplates bien au milieu du tapis. La grappe du soutien-gorge bien au milieu du tapis. Si vous êtes dans une position où vous avez un petit peu de syphose, donc la tête n'arrive pas à descendre parce que le dos est voûté, il ne faut pas que la tête reste en suspension comme ça. Ça va être les sternocléido-mastoïdiens qui... Donc très mauvaise idée. Vous mettez un coussin, un support sous la tête, même s'il fallait mettre deux tapis par exemple, hein, pour être finalement au même niveau. Ça fait travailler l'ouverture de la cage, c'est ce qu'on recherche. Voilà. On a les deux pieds rassemblés, les genoux vers l'extérieur, rotation externe de hanche, donc un petit travail léger des adducteurs. Si on peut, on met les bras en arrière. Voilà. Et on va essayer de bien respirer dans la cage. Si vous ne sentez pas ça, vous mettez vos mains sur les côtés, donc c'est assez exigeant pour les poignets, hein, parce qu'on a tendance à être au centre. Donc, quand vous inspirez, vous repoussez un peu votre cage pour que la cage repousse les mains. Regardons bien le ventre rentrer. Expire, presse. Inspire, soyez un petit peu en retard avec les mains. Donc il y a vraiment un effort d'ouverture. Expire. Vous allez avoir du son qui va apparaître.
vous gonflez le ventre, si ça ne bouge pas, c'est que le ventre gonfle. Et donc ça, il faut éviter. Dès que vous avez du son, c'est que c'est bien. Très bien. On ramène les genoux, on tourne les jambes doucement, parce qu'il va falloir s'extraire. Voilà. Donc les mains sont en Bhujangasana. Donc si on voulait se servir des mains, on ferait quelque chose comme ça, comme le chien tête en haut. Hein. Donc ne tournez pas. Posez, on s'emploie les bras, il ne se passe rien dans les bras. Faites poser sur le front. Inspire, on plie les genoux. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Levez les mains pour voir. Expire. On va essayer de faire la posture de l'arc couché sur le côté. Soyez raisonnable. Donc, le problème longtemps dans cette posture de l'arc, c'est qu'on tire avec les bras, donc on voit des coudes pliés, alors qu'en fait il faut que le bras soit dans une longueur constante, qui est la sienne, et puis et le travail c'est la jambe. Je vais garder exprès une jambe dépliée, et puis je vais essayer donc de rien faire dans mon bras, ici, et d'essayer d'avoir qu'une activité, bon en fait c'est le genou qui se déplie, là. Pour que vous sentiez que vraiment rien ne se passe dans le bras, c'est juste attaché. Évidemment la posture, comme le pied va partir en avant, il va étirer le bras, et vous sachez qu'il n'y a pas à tirer comme ça, à plier le coude. Il faut essayer d'avoir une lecture vraiment la plus simple possible. La même chose de l'autre côté, pied gauche, j'essaie d'avoir l'autre jambe vraiment amorphe, mon bras ne fait rien, et puis en inspirant, j'essaie vraiment de pousser, donc là on va sentir un petit peu l'arcure déjà dans la colonne, on va pas un peu de travers, hein, forcément. Inspire, mon bras ne fait rien, rentrez bien le ventre, inspire. Voilà, ça peut être aussi un test pour certains qui sont sensibles, si déjà dans ce type de posture vous êtes limite ou vous avez mal, ne faites pas la posture suivante, ça risque d'être un petit peu... On va attraper les chevilles, en écartant bien les genoux, on fait un mouvement d'essuie-glace avec les tibias, là, et puis la fesse ici se soulève, sinon c'est pas possible, et à exploiter la situation. C'est-à-dire que je vais essayer de faire tourner mes deux pieds sur le côté, là. On voit bien que cette fesse va monter, je suis un peu en appui sur la hanche gauche, et puis je vais essayer d'aller complètement sur le côté. Là l'idée c'est d'essayer après d'ouvrir un petit peu l'arc, mais comme on échappe en fait à la gravitation terrestre, on peut faire des choses qui sont plus difficiles quand on est frontal, face au sol. Donc là, l'autre côté. Essayez de bien voir ce mouvement comme ça en essuie-glace des deux tibias et bien écarter les genoux. Et je me sers de celui-ci pour remonter ma hanche. Là, je peux pas rester. Si je reste avec le bassin plat, ça fera jamais. Là, voilà. Ensuite, je vais essayer d'aller sur le côté. Là. Et puis on déplie un petit peu les genoux pour faire la posture de l'arc, en essayant de garder les genoux joints. Et on revient. Voilà, très bien. Probablement après vous aurez besoin d'une petite station comme ça, de contre-posture.
les mains attachées derrière la plante de pied, les genoux joints. Cherchez à beaucoup expirer. Voilà, très bien. On revient, et puis on va plier une jambe, et puis on va passer le bras à l'extérieur, de sorte que le coude pousse un petit peu. Puis on va essayer de tourner les épaules pour être face au côté de la pièce. N'oubliez pas de bien fléchir la cheville gauche. Respirez. On peut tourner également la tête pour compléter un peu le tableau. On revient, on change de côté. Vous pouvez très bien, dans une formule plus soft, par exemple, essayer simplement d'attraper votre genou et de tourner par exemple comme ça. C'est déjà pas mal. On peut même, puisqu'on est à la maison, essayer justement d'avoir le pied contre. Je m'inscris sur un support quand même, parce que ça surélève, donc ça ouvre un peu la hanche, ça rend la posture. Quand la hanche est ouverte, mon dos est moins arrondi. Là. Et tournez. Je vous montre dans ce sens-là, pour qu'on voit le placement des mains, c'est-à-dire qu'il y a une main qui va tirer l'autre. Voilà. C'est comme si on voulait mettre le genou dans l'aisselle, on essaie d'attraper le poignet et de tourner. Voilà, comme ça. Essayez de bien respirer. Voilà. Donc bien, on peut reprendre la version de tout à l'heure. On était avec le coude. Je vais bien passer mon nombril. Bien comme ça. Ou bien comme ça. On relâche un peu, j'inspire, expire, vis. Très bien. Et on revient. On va terminer avec une posture de flexion de hanche. Donc je suis jambe gauche dépliée, jambe droite pliée. J'inspire, coude relax. Et en expirant, je vais tirer sur les genoux en baissant bien le menton. Je change de côté, donc je plie ma jambe gauche, je fais le transfert, je déplie ma jambe droite. Ça c'est pour protéger les lombalgiques. Inspire, coude relâché, baisse le menton, fléchis la cheville droite en poussant bien le talon, expire. Inspire.
Et puis on termine avec une variante d'Apanasana. Par exemple, on va inspirer, on va expirer sur place, et puis on va travailler la rétention. Donc on descend par cliquet jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On ne fait rien en expirant. 1, 2, 3, 4, 5. Baissez bien le menton. Un, 2, 3, 4, 5. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour les femmes enceintes, tout à l'heure j'ai oublié de dire, puisque cette année, et les années précédentes, je suis toujours honoré par une ou deux, voire trois parfois, jeunes femmes qui sont enceintes. Donc ne pas oublier dans votre pratique d'éviter de comprimer la région du bas-ventre. Donc Uttanasana se fait les pieds écartés. Dans les torsions, on va faire en sorte de faire des torsions, mais en évitant des zones de compression trop fortes. On peut toujours en fait tourner, mais en restant avec un espace assez ouvert. Du moment qu'on fait tourner la colonne, c'est bien. On a toujours la solution ici par rapport à tout ce que j'ai montré au sol. Et je pense à la personne qui est tombée au ski et qui s'est fait mal à l'épaule, ainsi que celle qui s'est fait un étirement dans les jambes. On peut très bien faire des postures comme ça, de torsion, ou éventuellement comme ça, tant que ça ne fait pas mal. Je pense à la personne qui a mal aux jambes, par exemple. Ça paraît anodin, mais ça permet de faire les mouvements, de continuer. Donc j'inspire, et puis j'expire. Si on veut le faire un peu plus fort, on peut très bien se mettre comme ça. J'inspire, et puis j'expire. Et là, par exemple, pour une femme enceinte, on a déjà fermé, on est en train de fermer, il faut être un petit peu prudent. En tous les cas, pour tout le monde, et donc particulièrement les femmes enceintes qui ont un peu la région lombaire un peu sollicitée, ça leur fera énormément de bien de s'installer dans la chaise, comme ça. Donc attention de ne pas vous installer avec des jambes d'équilibre, des cuisses d'équilibre. Essayez de ramener la chaise, donc quand la chaise touche votre bassin, vos cuisses sont perpendiculaires au sol. On baisse le menton, on met la main gauche, la main droite par-dessus. On peut très bien mettre, pareil pour les personnes qui se retrouvent avec un dos un petit peu voûté et la tête suspendue en l'air, on peut mettre un coussin, hein, et se sentir vraiment confortable. Bon, normalement j'éteins les plafonniers, mais là si je les éteins, je pense que pour le film ça peut être formidable. Voilà. Donc on va sentir la chaleur dans la paume de main droite qui va diffuser sur les doigts de la main gauche. Et puis on va sentir la chaleur de la main gauche diffuser sur la paroi ventrale. Respirez tranquillement, respirez à volonté. Mâchoire détendue, saveur sur la langue.
le frôlement de l'air dans les narines. Et puis là, on va s'accorder un temps sur la respiration. On respire bien trop vite, mais il ne faut pas changer brusquement de rythme. Donc je vais inspirer, et puis là, je contrôle l'expire. J'essaye d'allonger l'expire un petit peu plus, dès que je sens une petite participation musculaire. Un petit temps de digestion, et on inspire. Un petit temps d'arrêt, puis on expire un peu plus loin. Inspire, T+2. Expire. Inspire. Respirez comme ça tranquillement pour que, sans le chercher, s'opère un vidage dans votre mental. Principe des vases communicants. Vous êtes en train de vous concentrer sur la respiration qui prend de la densité et votre mental, dans sa partie intellectuelle, se vidange. Voilà, très bien. On va mettre les bras en croix et on va sentir les deux bras comme deux tubes. Notre attention se porte dans la paume de main. Je vais inspirer dans la paume de main et sentir en fait le souffle qui marche de pair avec la respiration. Le souffle aspiré à l'intérieur du tube à travers l'avant-bras, le coude, le biceps, l'épaule. Puis expirer du centre vers la périphérie. Donc vous pouvez très bien faire l'exercice éventuellement comme vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire en mettant votre main gauche, mais pour matérialiser en fait votre regard intérieur. J'inspire, de sorte de bien sentir le parcours à l'intérieur du bras, mais là on est en surface. Et puis j'expire. Le mieux, ça serait de le faire à deux en fait. Que vous puissiez vraiment rester tranquille. Peut-être j'essaierai de le faire en cours comme ça à deux. J'inspire. Justement, vous n'ayez pas la maîtrise, vous ne soyez pas complètement capté dans la main gauche. Voilà. Essayez de le faire comme ça sans la main maintenant. Je sens ma main droite. J'inspire, le souffle parcourt l'avant-bras. Je sens un peu comme si j'aspirais de l'eau dans une paille, le coude, le bras, l'épaule qui se relâche, sensation de fraîcheur comme ça, j'expire, qui s'écoule dans le bras. Puis maintenant on fait la même chose à gauche. Donc utilisez votre main droite, même système. On démarre de la paume, j'inspire. Je trace vraiment la ligne comme ça sur tout mon bras gauche. J'expire. Pour un peu que mon cerveau, dans son espace sensoriel, imprime bien cette trajectoire. J'inspire. Comme initialisation en fait. Expire. Ou une réinitialisation en fait. Puis je vais poser mon bras gauche, et là je fais sans
La main droite. Inspire à l'intérieur de la paume, l'avant-bras, le cou, le bras, l'épaule, région centrale. Expire vers l'extérieur. Inspire, centripète. Expire, centrifuge. Puis on essaie de faire les deux en même temps maintenant. Les deux paumes de main, inspire. Puis de nouveau de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, expire. Sentez bien le balayage des deux bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très lentement, ramenez tranquillement le bras gauche dans un mouvement conscient. Donc en prenant tout le temps nécessaire. Que ce soit un mouvement avec le moins saccade possible, posez délicatement la main sur le ventre. Le ventre, c'est une région extrêmement douce, extrêmement confortable. On soulève la main droite et pareil, on prend le temps en gardant une épaule relâchée, en sentant le roulement sur la pointe du coude. Vraiment un mouvement conscient, accompagné. Et puis maintenant, soyez intime avec vous-même. Vous sentez l'étalement de votre dos. Le vidage des jambes commence à se faire bien sentir. Les régions lombaires sont bien à plat. Nous sommes paupières closes pour favoriser l'intériorisation. Dans une écoute complètement détendue. Je n'attends rien. Donc mon esprit n'est pas braqué vers un but. Au contraire, le mental est complètement ouvert. Et tous les sens peuvent fonctionner à leur guise. Le rythme de la respiration est libre, mais lent. Eh bien, voilà. On va pouvoir tout doucement ouvrir les paupières. Et tourner sur le côté. Et revenir. Allez, bonne semaine, bonne pratique.